Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast Covid. Étant donné que j'ai encore le Covid, aujourd'hui nous allons parler d'un YouTuber qui s'appelle Trey et qui est connu sous le pseudonyme Monsieur Anime et qui a tout simplement tué sa propre famille. C'était quelqu'un qui aimait faire des vidéos amateurs pour raconter sa vie, en tout cas au départ, un peu comme notre chère Samantha Waldorf que je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. En tout cas, si vous êtes prêts pour le podcast, let's go! Trey est né le 3 août 1989 dans une famille de 3, donc il a un grand frère avec lui. Il est né dans le comté de Walla au Texas. C'est une ville qui est anciennement connue pour toute sa production de coton et actuellement elle est plutôt connue pour son éducation et tout ce qui est industrie. Son père est un éducateur spécialisé, les élèves l'adorent et ses collègues aussi. Sa maman, quant à elle, est journaliste pour un petit journal local. Tout se passe bien, c'est vraiment une enfance basique. Voilà, il a l'amour de ses parents, il n'y a aucun problème dans sa famille. Et Trey va être vraiment un garçon ordinaire, il ne sera pas harcelé à l'école. Et par contre, c'est quand même un garçon assez discret et réservé qui va avoir une santé mentale pas très folle, car à l'âge de 13 ans, il a déjà écrit un petit scénario pas mal malsain qu'il va partager à son professeur. Son scénario était tout simplement de se plaindre en appelant la police, une ombre qui serait en train de se promener autour de chez lui et que ça arriverait quand même assez fréquemment. Et après avoir passé cet appel, lui il avait l'idée d'aller se cacher dans un bois pas très loin de chez lui avec une batte de baseball, histoire d'attendre les policiers. Et qu'une fois que les policiers seraient sur place et auraient vérifié les lieux, ils les auraient attaqués tous les deux, histoire de piquer leurs armes à feu ainsi que la voiture, pour après aller chez un ami et le tuer. C'est vrai que là, sa santé mentale n'était pas vraiment très folle, et on peut déjà se dire que c'est vraiment bizarre de penser ça, surtout à 13 ans, mais évidemment son plan n'a pas été mis à exécution. Et par contre, il a été envoyé voir un pédopsychiatre. Personne, mais vraiment personne, n'a réagi à toute son histoire, tout son scénario probable qui pourrait se passer dans le futur, ni la police, ni même son psychiatre. Quand on est adolescent, on peut avoir des idées noires, mais les policiers et le psychologue vont leur dire que c'est juste un sombre passage dans sa vie, mais que voilà, il ne pense pas du tout ce qu'il dit. En 2006 arrive enfin YouTube et en fait ça commence déjà à se faire pas mal connaître par rapport à plein de personnes qui aiment bien du coup se filmer, raconter leur vie. Et voilà, au départ c'était vraiment plus amateur les vidéos et professionnel comme maintenant où tout est parfait on va dire. Et en fait lui comme il adore le cinéma, il a adoré se lancer sur YouTube, c'était juste une évidence. Et il écrivait des sketchs dans lesquels on pouvait revoir son frère, on peut aussi voir ses parents. There you go. Et en fait, au départ, donc il s'appelait pas Monsieur Anime, c'est juste que par la suite, comme il adorait l'animation japonaise, il a décidé tout simplement d'en faire sur YouTube et il a changé son pseudo en Monsieur Anime. Et en fait, dans ses vidéos, il disait vraiment la vérité de ce qu'il pensait de certains films, du coup d'animation japonaise, ainsi que tout ce qui est série, un peu comme One Piece, ce genre de choses-là. Et en fait, à faire ce qu'il faisait, il commence à se faire un nom et à devenir célèbre. Et en 2011, il accumule quand même 1 million de vues sur sa chaîne YouTube. Et ça va vraiment être l'un des pionniers par rapport à ces revues qu'il pouvait faire sur les animés et sur les jeux vidéo. Et en 5 ans, dites-vous qu'il a fait 300 vidéos. Mais en fait, avec cette popularité-là, il y a eu comme une dégradation assez glauque, assez bizarre.
car en fait petit à petit, comme lui il était fan d'armes à feu, il a commencé à les insérer dans ses vidéos, un peu comme pour en faire la promotion. Oh, how you doing everyone? It's Mr. Anime. Or you can call me Trey. You can call me the guy that does the video game reviews, you can call me the guy that does all the gun stuff now. C'était un peu bizarre, c'était un peu sa fantaisie du côté morbide, et c'est vrai qu'il commençait vraiment aussi à se passionner par les tueurs de masse, comme la tuerie à Columbine, mais aussi pour les tueurs en série tels que Ted Bundy. Et quand sa grand-mère va décéder, lui il va devoir surveiller la maison de temps à autre, voir s'il n'y a pas de squatter. Vraiment c'était du coup dans cet objectif-là. Sauf que lui, à partir d'un moment, va carrément décider d'y vivre seul. Et en fait, en vivant seul comme ça, enfermé sur lui-même, son idée de jeunesse d'avoir un plan pour tuer des personnes va vraiment mûrir au fond de lui. Et il va vraiment avoir envie de faire une tuerie de masse, mais d'abord il a eu l'envie de tuer son père en décembre 2011, car pour lui c'était de sa faute s'il n'était plus à l'université, alors qu'au final, pas du tout, il mettait la faute sur quelqu'un d'autre alors que c'était sa propre faute à lui-même, et ça a vraiment mis des tensions entre ses parents et lui, il s'est encore plus enfermé sur lui-même. Et c'est le 13 mars 2001 qu'on peut voir sa dernière vidéo disponible sur YouTube. C'est à ce moment-là qu'il va dire qu'il a un nouveau projet, qu'il a signé un nouveau job dans une compagnie audiovisuelle qu'il avait démarché sur YouTube. Donc évidemment, cette vidéo est un tissu de mensonge, c'est juste qu'il allait faire son massacre juste après. Mais voilà, c'était une sorte de petite vidéo annonçant son départ. It's Mr. Anime here. And well, I have some pretty good news. It's not, well, I have some kind of bad news, but it is good news. The good news is that I now found a full-time job in a department that I'm Le soir du 19 mars 2011, il va commencer vraiment à boire beaucoup d'alcool jusqu'au lendemain, donc vraiment ça va être une nuit blanche. Et le 20 mars au petit matin, il va aller chez ses parents, frapper. Évidemment, ses parents vont se dire « Bon, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il n'était pas prévu de venir, surtout qu'ils ne se parlent plus depuis un petit moment. » Les voisins, eux, vont entendre du coup des bruits de feu, ils vont alerter la police, du coup, le matin. Et aussi, une personne de la famille va contacter la police l'après-midi. Et c'est que à ce moment-là que les policiers vont se rendre sur place. Ils vont regarder un peu aux alentours, ils vont rien voir de spécial. Et en fait, en regardant par la fenêtre de la maison, c'est là qu'ils vont voir les 3 corps qui ont été criblés de balles. Et en rentrant, ils voient vraiment des cartouches partout, éparpillées dans la maison. Des mots écrits sur le mur et la porte. Et ces mots disaient « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'aime ma mère, mon père, mon frère. Dieu, pardonne-moi. Parce que je ne peux pas me pardonner moi-même. » Et les policiers ne savaient pas encore à ce moment-là, mais le responsable de la tuerie est tout simplement Monsieur Anime, le youtubeur. Et lui en fait pendant ce temps-là, Trey va tout simplement conduire jusqu'à son lycée parce qu'il avait prévu justement de faire une tuerie de masse à la Columbine. Mais sauf qu'en arrivant sur les lieux, il va simplement regarder l'horizon et regarder le ciel tout en se disant « Non, en fait, je vais pas le faire. » Et il décide alors d'aller chez un ami à lui qui habite à Magnolia. Et c'est là-bas aussi qu'il va se faire arrêter par la police. Et l'arrestation va vraiment être rapide parce que les policiers ont pris toute la scène de crime en photo, dont ses aveux. Et c'est alors en fait devant les policiers qu'il va expliquer son plan de départ. My family is, I would protect them with my life, but at the same time, if anyone was gonna hurt me. Et son plan de départ, c'était tout simplement, comme je vous l'ai dit, de faire une tuerie de masse et de tuer un maximum, mais son objectif minimum était quand même de tuer 70 personnes. Mais avant ça, il avait quand même réfléchi à tuer ses parents avant, car tout simplement, il pensait à eux et il voulait pas qu'ils se retrouvent face à la douleur et la honte de ce qu'il aurait pu faire par la suite. C'est super gentil, franchement un fils exemplaire.
Et il explique du coup à la suite de ça que son plan n'a pas pu être mis à exécution totalement parce que lorsqu'il va tuer sa mère en dernière, il va se rendre compte qu'il a fait une terrible erreur, mais à ce moment-là, il se dit déjà qu'il est trop tard et qu'il faut mieux continuer son plan de A à Z. C'est pour ça alors qu'il part au lycée dans la volonté de tuer encore des personnes. Mais en fait, une fois qu'il va arriver devant le campus, là-bas, sa conscience va vraiment reprendre le cours des choses. Et à ce moment-là, il va se dire que, Tout cela semble vraiment très réel. évidemment, vu qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va se poser, qu'il va regarder l'horizon en se disant Non, je vais pas faire ça. C'est horrible, je vais pas tuer minimum 70 personnes qui n'ont rien fait. Bref, suite à ça, Trey va être emmené en justice, il va plaider coupable, il va assumer tout ce qu'il a fait, tout le plan qu'il avait mis à exécution et tout ce qui lui restait à faire. Voilà, il va vraiment être honnête encore une fois. Monsieur Anime va écoper à la prison à perpétuité sans possibilité d'appel. Et à ce jour, donc ce youtubeur est encore en prison. Alors je ne sais pas s'il a pu réfléchir à ses actes. Actuellement, il n'y a vraiment rien d'autre à son sujet. J'espère encore une fois que cette histoire, vous ne la connaissiez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon Instagram. Je poste souvent des sondages par rapport à mes vidéos. Donc voilà, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.